Voilà, je suis Bernard Belluc, j'ai monté le musée avec Hervé Di Rosa. Je vais expliquer une de mes installations. Voilà, alors si vous voulez vous mettre autour. Alors là, vous voyez, c'est alors histoire géo. Ça commence par le pourpre, l'écarlate, la tunique qui était la tunique du Christ, la tunique des Césars, voilà. Et alors après, en bas, vous avez l'invasion viking. Là, vous voyez ce petit dracard, je l'ai trouvé tel quel. Voilà, j'ai rajouté les petites vaguelettes, mais regardez s'il est beau, ce dracard fait par un enfant. Là, vous avez les corbeaux. Ces corbeaux, on les trouvait dans le fromage Samos, dans les années 60. Voilà, Samos aux fines herbes. Moi, j'adore ces petites productions-là. En définitive, la base de l'art modeste, c'est ça. C'est l'enfance de l'art, c'est le premier maillon. C'est très astucieux, on a envie de faire la même chose, de ramasser tout ce qui vient à votre portée et puis de se faire son petit musée personnel. C'est une très bonne idée. Je pensais que c'était une petite introduction, mais qu'il fallait y passer encore presque des années pour arriver à comprendre toute la complexité de son univers. Ça me trottait dans la tête depuis les années 70, c'est-à-dire un musée idéal. Voilà, je voyais dans mes rêves un musée idéal ouvert à tout public, où chacun, en définitive, tomberait de nez sur son histoire personnelle, c'est-à-dire à travers des objets, des petits objets, une petite archéologie collectée. J'ai commencé à ramasser depuis les années 70 les petits cartons, les petits papiers, les petits plastiques, c'est-à-dire la petite mémoire archéologique, ethnologique de mon époque, des années 50-60. Prof de maths qu'on avait au collège qui collectionnait les boîtes de Banania. Alors, Madame de Roubaix. Puis c'est vrai que voilà, tous les produits alimentaires qu'on utilise maintenant, qu'on utilisait plus quand on était enfant, comme le sirop Nimo derrière. Et je suis fan, de toute manière je suis fan de toutes ces choses-là. Et franchement je pense qu'il y a un devoir de mémoire à conserver et qu'on reconnaît tous des emballages qui ont un petit peu illustré notre enfance, comme le premier paquet de Frosties, où il y a des choses qui ont disparu complètement et qu'on revoit là, comme Samos 99, ça n'existe plus. Et je veux dire, ce sont des choses, enfin chacun peut retrouver dans des vitrines comme ça un petit peu sa Madeleine de Proust. Pour moi, l'art, c'est pas tellement de faire des grandes phrases ou de grandes dissertes autour d'une œuvre. C'est tout simplement le choc émotionnel qu'on éprouve devant une œuvre, c'est tout. Voilà, après on peut vous l'expliquer, c'est très intéressant, si on n'éprouve pas des chocs émotionnels, on peut vous l'expliquer, ça je suis toujours curieux, mais en définitive, moi je crois toujours au premier contact, voilà. Avec tous les objets, tous les emballages, ça me fait un peu penser comme si j'étais au supermarché. Même si je ne suis pas trop pour la société de consommation dans laquelle on est, c'est quand même... oui, ça accroche notre histoire et ça nous évoque notre propre histoire. Ouais. C'est de la consommation courante et on n'a jamais été autant dans la commercialisation de masse, mais en même temps, ça peut être évocateur d'émotions, quoi. Ça a ses bons côtés, ça a ses moins bons côtés, mais là, c'est un bon côté. Un enfant, mettons, il n'est pas ému, mettons, devant la Joconde, ou devant, je ne sais pas moi, le Serment des Horaces, ou ça peut être n'importe quoi. Voilà, il n'est pas ému devant un Picasso. Le premier réveil d'un enfant, il se fait, mettons, sur le graphisme d'une petite image Malabar. Quand on regarde bien ces sujets attentivement, on voit que c'est des sujets magnifiques. Imaginez-vous, un petit Indien, il y aurait une machine qui le mettrait, mettons, à échelle de 3-4 mètres d'auteur. Mais ça deviendrait une spectaculaire œuvre d'art. C'est en définitive leur petitesse qui les minimise. Alors là, c'est l'apparition de l'homme. Alors, ça commence par les singes, bien entendu, le dauphin.
il y a les chromosomes, la soupe originelle. Il y a dû avoir un croisement puisqu'on nous greffe des organes de cochon. Donc il y a dû avoir quelque part un croisement, vous voyez. Là, il nous fait pénétrer un peu dans son délire. Mais en même temps, c'est très abordable et puis ça peut parler à vraiment beaucoup de personnes. Dans la vie, où on prend tout dans la gueule, comme il m'est arrivé, hein, tout le monde en prend plein la gueule. Et avec ça, on se dit, bon alors, qu'est-ce qu'on en fait? On reste KO, on se relève. Mais en définitive, j'ai même pas intellectualisé tout ça. En définitive, je suis comme ça depuis que je suis né. C'est simple, sans intellectualiser même, c'est un évident. C'est ma fabrication mentale. Alors on peut aller à cette vitrine-là, là-bas. Les babies, voilà. Je faisais une collection quand j'étais petite. Et c'est très émouvant, j'ai pleuré devant les babies, voilà. Ça me rappelle le camping quand j'étais enfant. Voilà, on allait au camping avec mes parents et mon petit frère. Et à cette époque-là, je soudoyais mon frère pour lui échanger les plus beaux babies qu'il avait. J'ai fait pareil avec les micro-machines pour avoir, moi, les plus beaux. Donc c'est pas très gentil, mais ça me rappelle tout ça. L'art est lié à la poésie. Et la poésie, elle est partout. La poésie, elle est dans une décharge publique. La poésie, elle est sur les pylônes électriques. Elle est partout, la poésie. Enfin, depuis tout petit, moi, je ne sais pas si je suis poète, c'est bien truc, mais j'ai une aspiration à ça depuis tout petit. Tout me fascine. Je suis tombé sur une planète peuplée de monstres, mais fascinante. Je préfère laisser aux gens leur part de poésie personnelle. Voilà, c'est tout. À chacun son histoire. Ça, c'est bon, ça, il faut le dire, ça. Voilà.